Alors, bienvenue aujourd'hui pour le second épisode de nos petites vidéos que nous faisons sur Instagram. La semaine dernière, on avait présenté le plan dit de Pastorelli. Donc, vous remarquez qu'on est toujours dans cette salle de médiation du Palais Lascaris. Et pour continuer à découvrir des éléments de ce palais, eh bien, aujourd'hui, nous vous invitons sur cet élément précisément, sur les armoiries de la famille qui, vous le voyez ici, sur ce panneau, a été remanié, repensé, revisité par notre illustrateur et artiste de talent qui est Koun. Voilà, donc ça c'est toujours aussi des outils fondamentaux pour nos publics scolaires qui viennent ici pour comprendre les éléments de ce palais Lascaris. Alors, ici, comme je disais, les armoiries de la famille, c'est-à-dire le blason familial de ces Lascaris, comte de Vintimille, seigneurs de Castellar, parce que c'est eux qui ont fait bâtir ce palais à partir de 1648. Et donc, quand vous arriverez dans le palais, dans le vestibule d'honneur, vous lèverez la tête, puisqu'il faut toujours lever la tête, et vous tomberez sur cette fresque magnifique, imposante, de ce blason des comtes de Vintimille et seigneurs de Castellar, puisqu'on est chez eux, donc ils le montrent. Et dans ce blason, on peut remarquer qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut pouvoir décrypter en fait. Et en héraldique, c'est ce qu'on appelle un blason écartelé, où on va rajouter au fur et à mesure des éléments pour participer en fait à l'histoire familiale. On part de ce qui est commun à tous les Lascaris. Alors cet aigle bicéphale qui a donc deux têtes et donc deux couronnes, vous le voyez, ça nous ramène au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, la puissante République de Gênes va envoyer un certain Guillaume-Pierre Ier, comte de Vintimille, où ça, à Constantinople, pour essayer de trouver une issue favorable entre cette opposition, cette guerre entre Théodore de Lascaris, empereur à Constantinople, et les paléologues, et Michel Paléologue en l'occurrence, qui voulaient le pouvoir. Et donc, ce mariage politique, si on peut dire, puisque en fait les Lascaris vont être chassés de Constantinople, mais un mariage va s'opérer entre Guillaume-Pierre Ier et Eudoxie Lascaris, et donc l'union est représentée dans cet aigle bicéphale, et c'est donc l'origine et la création même de cette famille Lascaris, parce que comme vous l'avez remarqué, Guillaume-Pierre Ier ne s'appelait pas Lascaris, et donc les descendants vont conserver le nom féminin par mariage, et ce qui est très rare.